Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va se faire plaisir avec Donald Trump. Ce qui est bien avec l'élection de Trump, c'est que quitte à être dans un monde pourri, hein, un monde qui court à sa perte, en attendant la venue du Machiar et le moment où on va lui latter les noisettes bien comme il faut. Bon, on peut rigoler, puis c'est bien d'avoir un Donald Trump qui se marre, qui fait des conneries, puis on peut regarder, analyser, et ainsi de suite. On va parler de deux sujets principalement. Il s'est exprimé concernant le Canada en disant que potentiellement, techniquement, il pourrait racheter le Canada et que ça pourrait devenir le 51e État des États-Unis. Donc c'est juste incroyable les propos qui sont tenus. On va voir un petit peu pourquoi. Alors bien évidemment c'est marrant, mais derrière il y a quand même une petite analyse hein, là-dessus. Et ce qui permettra de faire une petite transition sur l'Algérie. Alors vous allez me dire mais comment, mais pourquoi tu t'es obligé de caser l'Algérie dans chaque vidéo? Les gars, c'est comme ça, hein, voilà. Et on va parler de, bien évidemment, le fait que Biden a gracié son fils, hein, ça vous l'avez déjà vu, hein, ou allez voir ma précédente vidéo sur le sujet. Biden a gracié son fils. On ne sait pas là, c'est comme ça, c'est la démocratie, hein, c'est l'Occident, c'est voilà. Bon, alors moi, on m'a appris, on m'a dit, quand j'étais petit, on m'a dit c'est la mafia, la corruption, c'est tout ça. Mais pas de souci, tu vois. Et tout simplement, les gens de son parti, hein, le parti de Biden, ne sont pas contents. Parce qu'au final, faut pas oublier une chose, c'est que cette chose-là va rester. Hein. Cette chose-là va rester. Et que pour les prochaines élections, c'est bien beau de parler de Trump, mais il y a le parti de Trump, etc. Donc, une fois que Trump, les élections, enfin, son mandat sera fini, un de ses fidèles va se présenter à sa place. Et là, quid des démocrates, etc., de dire, oui, certes, nous, on gracie nos enfants pédos, on fait ceci et cela, par contre, nous, on sera sans pitié avec vous, il n'y a pas de pitié. Enfin, ça va la faire mal, tu vois. C'est-à-dire que comment tu peux dire que quoi qu'il y a une justice. Enfin, bon, tu me diras, en France, ils font tous corruption, ils font tous des trucs comme ça et on continue à voter pour eux. Mais bon, ça c'est particulier. Heureusement qu'il y a l'Algérie pour masquer la misère en France, politico-médiatique, hein, bien évidemment. Je rappelle que plus, tu sais, c'est un théorème, hein, tu vois. Il y a le théorème de Pythagore, il y a les lois de la thermodynamique et il y a les lois de l'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, plus la France s'endette, plus dans les médias on parle de l'Algérie. Tu vois, c'est plus la situation est catastrophique, plus Algérie. Hein. C'est incroyable, hein. C'est fou. Hein. Et en plus, hein, ouais, l'Algérie, ils masquent leur misère. Ah bon, ils sont en misère, mais ils sont pas endettés alors que la France est endettée. Ouais, machin, etc. Oui, d'accord, hein, c'est particulier. Dans la France, en France, hein, il n'y a pas une journée où tu n'entends pas Algérie, Algérie, Algérie. Ça n'a strictement rien à voir, mais Algérie, tu vois. Mais bon, bref. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, partagez autour de vous parce que c'est pas le système qui le fera. Hein. Donc merci à tous ceux qui le font et ceux qui font des dons, que ce soit sur YouTube, sur Tipeee ou sur Twitch. Alors, on va commencer par le drôle et le plus sérieux après. Donald Trump troll le Canada après avoir proposé à Justin Trudeau de faire de son pays le 51e État américain. Les deux dirigeants se sont rencontrés à Mar-a-Lago, en Floride, pour parler des droits de douane que veut imposer Donald Trump à Ottawa. Alors là, il y a une photo qu'ils mettent, mais je ne vais pas vous la montrer, je vais vous la montrer la véritable. Euh... Sur le réseau social de Trump, regardez ce qu'il a mis, ce ouf. Après avoir dit comme quoi qu'il voulait que le Canada, ça soit le 51e État, il poste ça. Et on peut dire ce qu'on veut avec Trump, au moins c'est marrant, tu vois. Avec la Corée du Nord, malgré que il ait tenu des propos. Là, je m'adresse au Propal, hein, au Propalos. Rappelez-vous, avec la Corée du Nord, c'est le seul président américain à avoir serré la main du président nord-coréen, d'avoir calmé le jeu, d'avoir apporté une paix, etc. Et pourtant, juste avant, les mecs, ils s'envoyaient des tweets. Pour les plus jeunes qui ne suivaient pas l'actualité à l'époque, c'était phénoménal. On avait le président américain qui envoyait des tweets et le président nord-coréen qui répondait. Ouais, t'es tout petit et t'es gros, de toute façon, je vais te déglinguer. L'autre, il disait quoi? J'ai un plus gros bouton rouge que toi, j'atomise les États-Unis quand je veux.
Trump qui répond, tu vas chialer du sang, mon pote. C'est que des malades. C'est des ouf. Au moins, c'est marrant. Ou sinon, il y avait par rapport aux migrants, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, vous savez, hein, Winter is coming. Tu vois, voilà, le mal arrive, hein, les marcheurs en blanc, hein, pour ceux qui connaissent, etc. Et il avait fait la même chose. Migrant is coming ou je sais plus quoi, où t'avais plein de Mexicains qui voulaient traverser le mur. Bref, voilà, au moins avec Trump, au moins on rigole, tu vois. Quitte à être dans un monde tout pourri, au moins on rigole, quoi. États-Unis. Donald Trump et ses frasques, volume 2. Ce mardi 3 décembre, la presse a relayé la proposition farfelue du prochain président des États-Unis d'annexer le Canada pour en faire le 51e État américain. Des propos qu'il aurait tenus quelques jours plus tôt lors d'un repas avec Justin Trudeau. La rencontre entre les deux dirigeants a été réclamée par le Premier ministre canadien. Après la décision de Donald Trump d'augmenter les droits de douane de 25% pour tous les produits venant du Canada et du Mexique. Elle s'est tenue vendredi dernier à Mar-a-Lago, la résidence luxueuse de Donald Trump. Alors, samedi, ce dernier avait qualifié leur réunion de très productif. De son côté, interrogé par les journalistes présents, Justin Trudeau s'était contenté de parler d'une excellente conversation. Aucun des deux n'a dévoilé la teneur de leurs propos et encore moins évoqué la remarque de Trump. Au Canada. C'est Fox News qui a dévoilé la proposition de Donald Trump lundi, d'après la chaîne américaine, et là on va rentrer dans le sérieux, quoi. Parce que c'est toujours comme ça, j'aime bien apporter un petit peu d'humour et une petite analyse derrière. Justin Trudeau aurait prévenu son homologue que ces tarifs exorbitants allaient faire beaucoup de mal à l'économie. Alors, pour rappel, Trump avait promis de mettre des taxes de douane, en fait de mettre pression les produits canadiens, mexicains, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Normalement, il faut bien que vous compreniez une chose. En France, et ça, il n'y a que la LFI qui le propose. Par exemple, vous savez, vos agriculteurs, là, les agriculteurs en France, ils travaillent. Ils ont des normes. Ils travaillent. Le coût du travail, ainsi de suite, tout ça. Donc forcément, la tomate, elle va coûter, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, elle va coûter 1 euro le kilo. Donc avec ce 1 euro, tu payes le commerçant, tu payes l'agriculteur, tu payes tout le monde, et ainsi de suite, blablabla, les travailleurs. À côté, tu as la tomate ukrainienne, encore une fois, j'ai des bêtises, où à produire, c'est 10 centimes. Donc forcément, si tu penses que argent, l'industriel, il va dire quoi? Bah, j'achète en Ukraine. Donc ça tue l'agriculteur français. Il n'y a plus tout ça et on est dépendant de tout. Et c'est ce qui se passe en France. On ne fabrique plus de médicaments, on ne fabrique plus d'armes, on ne fabrique plus rien. Il n'y a plus rien en France, tu vois. À part de l'assistanat. Et donc, il faut protéger. Et une des manières, c'est de faire de la douane, des taxes de douane. C'est-à-dire que quand tu veux importer ta tomate à 10 centimes, il n'y a pas de souci, mais tu vas rajouter 90 centimes. Et ben au bout d'un moment, comment on appelle ça? Celui qui vend les supermarchés, etc. Les industriels, au bout d'un moment, vont se dire, bah, autant rester dans le marché français, quoi. Les agriculteurs français et ainsi de suite. C'est ça, c'est-à-dire que c'est du protectionnisme. Et Donald Trump, c'est ce qu'il veut faire. C'est prioriser. Je pourrais vous montrer 50 articles qu'il fait par rapport au Japon, par rapport au... Voilà. Il priorise le marché américain. C'est très bien pour les États-Unis. Si demain tout le monde pouvait faire ça, ça serait génial. Et donc voilà, c'est pour ça que ça a créé des tensions entre le Canada et le Mexique récemment. Le seul moyen où tu n'as pas à subir ça, c'est quand en fait tu n'es pas dépendant du pays. C'est-à-dire que tu n'as pas de dette. Retenez, c'est très important pour parler de l'Algérie et de la France. Quand tu n'as pas de dette et quand tu exportes plus que tu n'apportes, tu vois. C'est-à-dire que en fait, tu n'as pas forcément besoin de l'autre, mais que l'autre, lui, c'est vital, tu vois. Donc voilà, bref. Le milliardaire aurait alors proposé de faire du Canada le prochain État américain s'il ne parvenait pas à encaisser la hausse des tarifs. Sa remarque aurait fait rire nerveusement le Premier ministre et d'autres. Personne présente, raconte Fox News. Le ministre canadien, Dominique Leblanc, qui a assisté vendredi à cette rencontre, a tenté de contenir l'emballement médiatique et politique en affirmant devant la presse ce mardi que Donald Trump racontait des blagues. Le président nous taquinait, il s'agissait bien sûr cette question, en aucun cas d'un commentaire sérieux, a-t-il ajouté. Le milliardaire semble en tout cas avoir beaucoup aimé son idée
Tu vois? En fait, ce qui me fait rire avec Trump, c'est que le mec, tu sais, il a un délire qui lui passe par sa tête et il se dit quoi? Tiens, mais c'est bien ça! Et en fait, pour vous dire un peu comment je fonctionne moi avec mes vidéos, parfois je vois un élément, ça me fait rire. Je me dis quoi? Waouh, ça doit faire partie d'une vidéo. Et alors que le truc, c'est juste une image, tu vois. Et après, je me dis, mais comment en faire un sujet, toi? Comment faire un machin, toi? Et après, je dois l'agrémenter, prendre des trucs, tout ça. Mais en fait, c'est, par exemple, là, sur le Canada, je vous mens pas, c'est juste l'image qui m'a fait rire, tu vois. C'est l'image de Trump. Et donc, après, je suis obligé de vous faire une analyse sur justement les droits de douane, tu vois, faire que le sujet devienne sérieux. Tu vois. Mais en la base, je suis un gamin, quoi. Bref. Ce même jour, il a posté une photo créée par l'IA, le montrant sur une montagne regardant au loin, à côté du drapeau canadien, et au Canada, a-t-il ajouté en légende, comme s'il venait de conquérir un nouveau royaume. L'ancien Premier ministre québécois Jean Charest l'a prévenu toutefois, si j'étais président, Trump, j'y réfléchirais à 2 fois avant d'envahir le Canada. La dernière fois que les États-Unis ont tenté ça lors de la guerre en 1812, cela ne s'est pas vraiment bien terminé pour vous. Le Canada a même incendié la Maison Blanche. Alors ça, je savais pas. Ça, c'est intéressant. Je savais pas cette histoire. C'est quelque chose d'intéressant. Je vais aller me renseigner après la vidéo. Ouais, je vais aller me renseigner. Mais en fait, c'est un troll. Faut pas. C'est-à-dire que Trump, il faut bien comprendre. Alors, certes, c'est un troll, mais ce qu'il dit, c'est véridique. Là, il s'en fout du Canada. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu n'es pas capable de défendre économiquement ton pays, de mettre tes valeurs, eh ben, fais le tapin. Fais le tapin, tu feras le tapin, c'est tout, c'est ce qu'il est en train de dire. Le Canada, si tu ne peux pas vivre parce qu'on te met des coups de pression, eh ben tant pis pour toi. Tu vois, c'est comme ça. Et quid justement de la situation algérienne et française? Il faut savoir en Algérie qu'en France, ils pensent vraiment que vous vivez dans la misère. Tu vois, mais pas que la France, pas que l'Algérie. Toute l'Afrique, les États-Unis, les pays de l'Est, il faut bien que vous compreniez que le français est éduqué dans un paradigme où il vit, c'est lui qui a le meilleur système de vie au monde, le meilleur voilà, faut pas se plaindre. On nous dit depuis qu'on est petit en France, ne vous plaignez pas, vous êtes l'apogée de l'humanité. Vous avez la meilleure situation, ce qui est totalement faux. Moi, en commentaire, écoutez-moi, vous allez, là, je me parle à tous ceux qui sont étrangers. Regardez en commentaire les Français ce qu'ils vont mettre. Le système de santé français. Mais non, parce qu'aux États-Unis, certes, il y a, alors bon, il y a le travail, il y a le machin, il y a des assurances, enfin bref, des mutuelles. Mais aux États-Unis, par exemple, là où toi tu gagnes 1500 € par mois, aux États-Unis, tu vas toucher 6000 balles par mois, tu vois. Et ça coûte moins cher, la nourriture coûte moins cher, les maisons coûtent moins cher, etc. Donc tu peux facilement, pour un Français, mettre 3000 balles de côté par mois. 3000 balles de côté par mois. Ce qui fait du 36 000 € à l'année. Ok? Donc je peux t'assurer d'une chose, Billy. Quand tu as un problème au niveau de tes dents, eh ben tu peux. Oh mon Dieu, 5000 € pour refaire ses dents. Oui, mais tu te fais 36 000 balles d'économie par an. Donc t'inquiète pas. Tu payes. Tu payes. Ouais, mais si t'as une opération, ça coûte. Machin. Oui, mais bon, on se fait pas tout le jour opérer, hein, toi, dans la vie. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que en France, c'est un autre modèle. C'est on te prend tout ton pognon, mais en échange, normalement, le contrat de base, c'est tous les produits de santé sont gratuits. Si tu es au chômage, bah, t'es tranquille. Ta retraite, c'est payé et ainsi de suite. Sauf qu'en France, à l'heure actuelle, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, ça a été mis en place. C'est on te réduit ton service, les hôpitaux. Maintenant, les médicaments, les dents, les yeux, les chemins, faut payer. Hein. Il n'y a pas de se rembourser par la Sécu. Et on nous taxe encore. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, moi, il n'y a pas de souci pour couper, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'assistanat, le RSA, le chômage, machin. Mais il faut arrêter de nous taxer. Et ça, le français est dans l'incapacité de le comprendre. Tu lui dis, le mec, il va critiquer le RSA, le chômage et ainsi de suite, et tu lui dis, si tu veux, mais est-ce que tu es pour qu'on arrête de prendre nos impôts? Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, le SMIC, c'est plus 1500 €, c'est 5000 €. Il va te dire quoi? N'importe quoi. Et en fait, tu comprends en fait pourquoi les élites, ils ont fait ça.
Parce qu'en fait, ils sont consentants. Le peuple est consentant, il est abruti. Mais après, il faut comprendre qu'ils ont été éduqués ça depuis tout jeune, tu vois. Tout jeune, en leur faisant croire que la France, c'était un Eldorado, tu vois. Faut bien comprendre. La France ne produit plus rien. La France ne produit plus rien. Plus de médicaments, pas d'armes, rien. C'est plus d'industrie. Il n'y a plus d'industrie, tu vois. Ça sert plus à rien. En France, je vais vous expliquer ce qui va rester. La CAF, tu vois, la CAF, les assistantes sociales, tu vois, les assistantes sociales, la caste politico-médiatique, le kebab du coin et la pharmacie, histoire de prendre des cachetons et voilà, c'est tout. Il restera que ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre, tu vois. Il critique l'Algérie, mais l'Algérie produit hein, son acier. Elle produit ce qu'elle consomme. Elle produit des médicaments. Elle produit des choses comme ça. Et donc, ça fait qu'ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Et chaque pays devrait avoir un minimum de production intérieure. Voilà. Je dis pas tout, pas à 100%, mais un minimum. Et en plus de ça, ne jamais s'endetter. Il faut jamais être endetté. Quand tu es endetté, t'es la biatch de quelqu'un. Faut le savoir. L'Algérie n'est jamais endettée, donc forcément elle est tranquille. Et c'est pour ça qu'elle dérange. Tous les pays qui sont endettés, ils sont voués à disparaître, enfin, ou à s'effondrer tôt ou tard. Il y a un moment, il va falloir passer à la caisse, tu vois. Enfin bon. Donc justement, c'est un petit peu ce que disait Trump. C'est les gars, si vous n'êtes pas capable de réagir, ben tant pis. Regardez, les États-Unis, c'est catastrophique, ils sont endettés et ainsi de suite. Trump, il prend le pouvoir et tout de suite, il dit on va faire des coupes budgétaires, on va faire ça, on va réindustrialiser, on va prioriser. Bref, on est rendu à 17 minutes. Waouh, je digresse trop, c'est fou quoi. Mais bon, ce que je veux dire par là, Trump, certes en faisant de l'humour, il explique bien quand même que derrière il y a quelque chose de concret. Il y a une morale à en retenir, on va dire ça comme ça. On va revenir sur Biden. Alors, on va lire vite fait l'article. Le président Biden fait face à la réaction négative des démocrates pour avoir rompu sa promesse en graciant son fils. Le président Biden fait face à une vive réaction de la part de ses collègues démocrates pour sa grâce totale et inconditionnelle accordée à Hunter Biden, après avoir promis à plusieurs reprises qu'il n'utiliserait pas son autorité présidentielle pour protéger son fils des accusations fédérales. Il n'avait pas besoin de dire au public américain « je ne ferai pas ça » et il l'a fait. Et quand on fait une promesse, on doit la tenir. Les critiques des démocrates surviennent après que certains aient déjà blâmé Biden pour la défaite de son parti à l'élection présidentielle le mois dernier, affirmant que le président de 82 ans aurait dû abandonner ses projets de réélection en 2024 beaucoup plus tôt pour donner à la vice-présidente Kamala Harris ou à un autre candidat une meilleure chance de vaincre le président Trump. Depuis plus d'un an, Biden et ses conseillers affirment que le président ne graciera pas Hunter Biden, qui fait l'objet d'une longue enquête fédérale remontant à l'administration Trump. Le fils du président, âgé de 54 ans, a été reconnu coupable en juin dernier lors d'un procès de plusieurs plaintes, mais pas encore de pédo. Hein, je précise, parce que c'est ça le gros du sujet, c'est pédo. Il a plaidé coupable en Californie en septembre, etc. Mais dans un communiqué publié dimanche soir, Biden a déclaré que son fils avait été injustement choisi pour des accusations auxquelles d'autres Américains n'auraient pas été confrontés. Voilà. En résumé, je vous explique ce qu'il a expliqué Biden, c'est que en fait c'est une cabale contre lui. Qu'en ce moment il fait un temps Mossad pour lui et que Pougoum, voilà, il a dit ça. Et que en fait la populace est privilégiée comparée à cette caste politico-médiatique, tu vois. Donc voilà. Vous remarquerez que ces gens-là, que ce soit avec comment il s'appelle, Pierre Palmade, Gérard Darmon, Cyril Hanouna, etc. Ils vous disent tous Pougoum, Pougoum, on nous attaque nous. Si c'était la populace, ils auraient rien eu. En fait, ils sont en train d'expliquer que nous, la populace, on est privilégiés comparé à eux. Incroyable. Trop c'est trop, a déclaré le président Biden, annonçant une grâce inhabituellement large qui donne à Hunter Biden un sursis pour toute infraction fédérale commise entre 2014 et aujourd'hui. Le sénateur américain Michael Bennet, démocrate du Colorado, a déclaré que Biden a fait passer son intérêt personnel avant son devoir, ajoutant que la décision de Biden de gracier son fils érode encore davantage la confiance des Américains dans le fait que le système judiciaire est juste et égal pour tous.
Bennett a déclaré qu'il ne croyait pas que la grâce aiderait l'héritage de Biden, la qualifiant de cadeau à Donald Trump, en prédisant que Trump citerait la grâce de Biden pour émettre ses propres grâces. Ça donne simplement au peuple américain le sentiment qu'il existe un système pour les riches, pour les puissants, les pogroums, et un autre système pour les goïms, a déclaré Bennett dans une interview sur CNN. C'est l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas pu empêcher Trump de revenir ici pour un second mandat. C'est dans ce contexte terrible que cette décision a été prise par le président. Voilà. Le sénateur élu Adam Schiff, démocrate de Californie, a déclaré à USA Today qu'il était déçu par la décision de Biden. Je pense que cela crée un mauvais précédent. Je comprends qu'en tant que père, il ait voulu aider son fils. Waouh! Je vous dis la vérité. Moi, mon fils fait un truc comme ça. Peine capitale. Vraiment, peine capitale. C'est tout. Je le désavoue. Tu touches des enfants, bref. Mais ce précédent sera presque certainement abusé par son successeur. Il s'est engagé à ne pas gracier son fils, blablabla. Bla bla. Bon, voilà, encore une fois, victimisation. On essaie de remettre ça sur le dos de Trump. C'est-à-dire que l'autre abuse, et pourtant... Enfin bref. Écoutez ce passage-là, qui est très intéressant quand on pose la question à Joe Biden. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment tendre l'oreille. T'as un journaliste qui lui dit, parce qu'il y a tout le monde, hein, ça a été enregistré en off, on va dire ça comme ça. Pourquoi avez-vous gracié votre fils? Pourquoi? Joe Biden qui répond bienvenue en Amérique. Voilà, c'est quoi ces gens-là? C'est le deux poids deux mesures et ce n'est pas la loi, c'est la barbarie. Tu vois. Donc faut bien comprendre. Hein. Faut bien comprendre ce qu'il en est. C'est l'Amérique. C'est ça. Sans résumé. Je rappelle pour les pro-palestiniens. Hein, Biden, Kamala Harris, c'est le fait d'aller détruire toute la planète, le Moyen-Orient. Ce que Trump avait dit, je rappelle pour les pro-palestiniens, il avait quand même expliqué qu'en réalité, on a perdu de l'argent, on a éliminé des millions de civils au Moyen-Orient, ça a servi strictement à rien, bla bla bla, etc. Derrière, il fait le mariole, mais c'est Trump, c'est comme ça. À côté, nous avons Biden qui vous explique Free, free Palestine, free, free, free Palestine. Et pourtant, un ravage des centaines de millions d'Arabes du Moyen-Orient qui se font éliminer et les pro-palestiniens sont encore en train de soutenir Biden et Kamala Harris. C'est juste phénoménal. Et il a raison, c'est ça l'Amérique. C'est-à-dire qu'on te la fout bien profonde et tu vas quand même nous kiffer, tu vois. C'est ça. Et quand t'as quelqu'un qui te dit non, plus de guerre, on fait la paix et on arrête, eh ben on leur retombe dessus. Vraiment, là je m'adresse vraiment aux pro-palestiniens. Je sais que vous êtes infiltrés par tout le monde, par la gauche, par tout le monde, vos machins, mais essayez de penser par vous-même et de regarder les actes. C'est comme une femme. Oh, mademoiselle, un homme, il faut pas écouter ce qu'il dit. Tu vois, faut pas écouter ce qu'il dit. Faut regarder ce qu'il fait. Quand un homme te trompe pas, qu'il est toujours avec toi, qu'il te paye une maison, qu'il s'occupe, qu'il paye le loyer, les charges, qu'il te trompe pas, qu'il est tranquille, qui est avec toi, hein, je précise. Hein. Il est là à la maison, il est en train de jouer à la console, il reste à la maison, il mange, il est tranquille comme ça. Bah sache qu'il t'aime en fait. Il t'aime. Oui, il t'aime. C'est ce que les femmes, ça, elles ne comprennent pas. Hein. C'est-à-dire que par contre, tu vois, le mec qui, tu retrouves des capotes dans la voiture, il est tout le temps absent, etc., etc. Un mec qui te dit, bébé, pour moi, j'ai qu'un cœur, ma baby love. Tu vois, mon cœur, t'as fait ça, c'est-à-dire que il s'est envolé et toi, boum, tu l'as tiré dessus. Franchement, je suis tout à toi, bébé. Tout ça. C'est bien, tu vois, mais en attendant, il est en train de se taper toutes les meufs à côté, tu vois. Mais t'as écouté les paroles, tu vois, t'as pas regardé les actes, tu vois. C'est bizarre, mon mari me dit pas qu'il m'aime. Oui, parce qu'un homme, c'est pas dans sa nature, il exprime pas, il regarde les actes, tu vois. Et je m'adresse à ceux qui ont des parents qui sont restés en couple, mariés toute leur vie. Voilà, depuis 40 ans, 50 ans, peu importe, tu vois. Est-ce que vous avez vu vos parents
Hein? Est-ce que vous avez vu votre mère ou votre père faire des trucs comme ça? Eh, ma baby love! Tu vois ma baby love! Non, il fait pas de trucs comme ça. Ils restent ensemble. Ta mère, est-ce que tu l'as vu en disant je trouve quand même que t'étais. Non! Attends, ils restent ensemble. Point. Tu vois. Et puis ça reste. Par contre, tous les couples de lovers, ouais, machin, etc., ça finit où? Ça finit où cette histoire? Donc essayez dans la politique de faire la même chose, dans la géopolitique. Regardez les actes, non pas les paroles. À la prochaine sur les news de Samir. Non mais les gars, c'est pas la peine de me menacer, les gars, mais calmez-vous, mais non. Attends, les gars, oh le collectif des mecs là. Oui, non, mais j'ai pas révélé notre secret, comme quoi qu'il fallait regarder les actes et pas les paroles. Non, je suis pas du côté des meufs. Mais non, c'est juste que je voulais aborder la géopolitique et oui, j'aurais pu aborder. Non, j'ai pas grillé le secret des mecs. Ah, de toute façon, il y a très peu de femmes qui me regardent. Alors, attendez, je vais pas me griller moi-même. Non, t'inquiète pas. Ok. La prochaine vidéo, je dirais que je m'excuse et que finalement les paroles ont une importance et de ça qu'il faut se concentrer dessus et que les actes, voilà, c'est pas non plus très intéressant, c'est vrai. Ouais, d'accord. Excusez-moi, c'est le collectif des mecs virils qui me sont tombés dessus en me disant, ouais, j'ai trahi la communauté masculine. Bon, tout de suite les grands mots, quoi.